Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons définir une classe qui s'appelle temps 1 et une autre classe qui s'appelle test temps dans laquelle nous allons créer un objet de la classe temps 1 et on va l'utiliser. Alors l'objectif toujours de cette vidéo est de vous faire familiariser avec la programmation orientée objet en Java. Alors d'abord, nous allons commencer à expliquer la classe temps 1. D'accord? Allez-y. Alors, dans la classe temps 1, définie dans la ligne 7, il est défini cette classe dans le fichier qui s'appelle temps1.java. Alors, la ligne 4, vous remarquez qu'on fait appel à une classe qui s'appelle decimal format, qui est définie dans un package qui s'appelle java.text. Nous allons parler exactement de cette classe-là et pourquoi nous allons l'utiliser. Alors, passons maintenant à la classe. Alors, nous avons dit qu'une classe est constituée de données et de méthodes. Alors, les données ici dans notre classe, elles sont en nombre de 3. Ce que vous voyez dans la ligne 8, 9 et 10, c'est la variable heure, minute et seconde. Ils sont déclarés de type entier. Alors, pour exprimer ici l'encapsulation, nous avons précédé les variables par le mot-clé private. Alors, je fais un rappel de l'encapsulation. Donc, l'encapsulation des données, c'est que les données d'une classe ne seront pas accessibles, ne seront pas autorisées d'être accessibles en dehors de cette classe-là. D'une autre manière, la variable heure, vous ne pouvez pas l'utiliser en dehors de la classe temps 1. Donc, c'est ce qu'on voit ici dans la ligne 8, 9 et 10. Les trois variables sont précédées par le mot-clé private. Alors, maintenant, quelles sont les méthodes de la classe temps 1? Donc, on a la première fonction, bien la première méthode qui est définie dans la ligne 13 qui s'appelle temps 1, donc public temps 1. Alors, vous remarquez ici que la fonction temps 1 porte le nom de la classe. Et ici, lorsqu'une fonction porte le nom de la classe, on appelle cette fonction le constructeur. Donc, il va y avoir une vidéo qui sera consacrée pour parler, pour définir ce que c'est des constructeurs. Alors, donc pour l'instant, un constructeur, c'est quoi? C'est une fonction qui porte le même nom d'une fonction. Alors, dans cette fonction-là, vous remarquez, dans la ligne 14, on fait appel à une autre fonction qui s'appelle setTemps, qui a trois paramètres, et ces trois paramètres ont les valeurs 0. Alors, dans la ligne 18, on définit une autre fonction qui s'appelle le setTemps, qui a trois paramètres, h, m et seconde. Alors, les trois paramètres, donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans la ligne 19, on va affecter à heure, donc h, on va affecter à minute à m, et à la variable seconde s, bien sûr, selon des conditions. Alors, vous remarquez que dans la ligne 19, on va affecter à heure, donc h, donc selon la condition. Alors, la condition ici, c'est si h est supérieur ou égal à 0 et h inférieur à 24, on va affecter h, sinon on va affecter 0. Là, ici, l'objectif de cette condition, c'est de contrôler la valeur de h. Donc, il doit accepter que des valeurs autorisées dans h. Donc, l'heure ne peut être que soit 0, une valeur 0 comprise entre 0 et 24. Si par exemple, vous donnez une valeur pour h 36, dans ce cas-là, c'est une valeur qui n'est pas autorisée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, selon la condition, donc il n'est pas vérifié ici, au lieu d'affecter h, il va affecter 0. Donc, heure va recevoir 0. Et bien, la même chose pour minute. Le rôle de la condition ici, c'est de contrôler la valeur de la minute. Donc, la minute a pour rôle de, plutôt à les valeurs permises, c'est comprises entre 0 et 60. Donc, supposons que vous affectez, plutôt vous donnez une valeur, par exemple 80 à minute. Donc, c'est une valeur qui n'est pas autorisée. Alors, on fait le test. Alors, m est supérieur ou égal à 0, c'est vrai. Elle est inférieure à 60, c'est faux. Dans ce cas-là, il ne va pas affecter m, mais il va affecter 0. Alors, d'une manière générale, même chose pour seconde. Donc, si vous donnez une valeur, bien sûr, qui n'est pas comprise entre 0 et 60, dans ce cas-là, il va affecter 0. Sinon, si les valeurs sont correctes pour heure, pour minute et seconde, dans ce cas-là, il va affecter les valeurs qui ont été utilisées. Ça, c'est le rôle de setTemps.
D'accord? Alors, passons maintenant à la ligne 25. Là, on va créer une fonction qui s'appelle toString universel. Alors, le rôle de cette fonction-là, c'est quoi? C'est de retourner le format de l'heure dans le cadre, dans une heure universelle. Ça veut dire si je tape 15 heures comme heure, il va nous afficher 15 heures. Si on tape 21 heures, il va nous afficher 21 heures. Donc le rôle de cette fonction-là, c'est de nous retourner l'heure selon le format universel. Alors ça, ça c'est le rôle de, on va faire appel ici à la fonction à la classe décimale format, ce que vous voyez dans la ligne 26. Et l'objectif de cette classe-là, on va l'utiliser ici, c'est afin d'afficher, donc dans le cas de l'heure ou bien de minutes, de secondes, on va l'afficher sur deux positions. D'une autre manière, si par exemple je tape l'heure 5, par exemple, donc au lieu qu'il affiche 5, 2 points, minutes et secondes, il va nous afficher 0,5. Donc la partie décimale qu'on n'a pas affiché pour le 5, il va afficher 0,5. La même chose pour minute, donc supposons qu'on a tapé, par exemple pour l'heure, on a tapé 4 heures, pour le minute on a tapé 3 minutes et pour seconde on a tapé par exemple 4. Alors pour 4, il va afficher 0,4. Donc sur deux positions. Pour la minute, on a tapé 3, il va afficher 0,3 sur deux positions. Et pour la seconde, on a tapé 4, il va afficher 0,4. Donc on vient de définir un format d'affichage pour nos valeurs. Et ici, nous avons défini qu'il faut afficher les valeurs sur deux positions. La partie où on n'a pas rempli, il va la remplir par 0. Ça, c'est le rôle de la ligne 26, c'est le rôle de la classe décimale format. D'accord? On vient de définir ici le nombre de positions sur deux positions. Alors, ici, la ligne 28, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous retourner l'heure et la seconde et la minute sur deux positions. D'accord? Ce que je viens de dire. Si on tape par exemple pour l'heure 16, elle est déjà sur deux positions. C'est bon, il va nous retourner 16. Si on tape la minute 5, il va nous retourner 0,5. Si on tape pour seconde 10, il va nous retourner 10. Donc l'objectif c'est de le retourner sur deux positions. Ça, ce qu'on fait ici dans la ligne 28, return deux chiffres. Alors deux chiffres que vous voyez ici, c'est un objet. D'accord, de la classe décimale format. Alors pourquoi j'ai dit ici un objet, sachant que je peux dire une variable. Alors décimale format est une classe. D'accord, elle est définie dans le package. Ici, dans le package java.text. Donc c'est une classe qui est déjà prédéfinie. On ne va pas le définir. D'accord. Alors ici, on crée un objet qui s'appelle deux chiffres de la classe décimale format. Donc, on crée un objet new. Ici, on fait appel au constructeur de la classe décimale format en définissant le nombre de positions sur deux chiffres. Alors, ici, format, c'est une méthode de la classe décimale format. C'est une méthode. D'accord? On l'appelle. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On lui dit que tu mets l'heure selon le format qui est défini. Et nous avons défini dans la ligne 26, le format, c'est tu écris l'heure, la minute et la seconde sur deux positions. Ça, c'est la fonction toString universelle. Alors, la fonction toString, il va nous afficher l'heure, minute et seconde, plutôt l'heure ici dans un format standard. Ça veut dire, si je tape par exemple pour l'heure 10, il va nous afficher 10. Si on tape par exemple pour l'heure 14 heures, il va nous afficher 2, ce qui veut dire 2 heures. D'accord? C'est le format standard, ce n'est pas le format universel. Ça, c'est la différence entre toString et toString universel. D'accord? Alors ici, la même chose, dans la ligne 35, on crée un objet qui s'appelle deux chiffres afin de définir les positions sur de définir l'heure, minute et seconde sur deux positions. Et il va nous retourner. Alors vous remarquez ici que return, ici dans return, on met une condition. Donc si l'heure égale à 12 ou bien l'heure égale à 0, ben c'est bon, on met 12. Sinon, il va nous retourner le reste de la division. Je fais un exemple pour comprendre. Alors par exemple, pour l'heure, je tape 15 heures. Alors 15 heures n'est pas égal à 12, n'est pas égal à 0, donc il ne va pas retourner 12 parce que le point d'interrogation, ce qui veut dire si c'est vrai, tu retournes ce qui vient après le point d'interrogation. Donc ce n'est pas vrai. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le reste de la division. 15 sur 12, donc c'est quoi le reste ici? C'est 3.
D'accord? Alors, il va retourner 3. Donc, ce qui veut dire que heure sera 3. Donc, au lieu d'afficher 3, il va nous retourner 0,3 parce qu'on vient de définir un format de 2 positions. Donc, plus, ça veut dire ici, donc, en fin de compte, ça c'est une chaîne de caractères et on est en train de faire ce qu'on appelle une concaténation de chaînes de caractères. Donc, il va nous retourner l'heure ici, d'accord? Il va nous retourner ici la minute, d'accord? Et il va nous retourner aussi la seconde. Plus, il va donc, si l'heure est inférieure à 12, il va nous retourner IM, sinon il va nous retourner PM. Alors, ça c'est d'une manière générale, ça c'est la classe temps 1. Alors, nous allons faire maintenant passer à la classe test temps pour créer notre objet de la classe temps 1 et l'utiliser. Allez-y. Alors, ça c'est la classe temps test temps. Vous remarquez que dans cette classe, il y a la fonction main, c'est clair. Donc, c'est une application. Donc, on peut exécuter cette application. Alors, dans la ligne 10, vous remarquez que je crée un objet qui s'appelle temps de la classe temps 1 égale new temps 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on va créer un objet qui s'appelle temps de la classe temps 1. Je pense que c'est clair ici. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel au constructeur temps 1. Ça veut dire on fait appel à la fonction temps 1. Donc, pour le constructeur, sa particularité, c'est qu'au moment de la création de l'objet, je fais appel à cette fonction-là. C'est ce que vous remarquez. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? Dans ce cas-là, il va créer l'objet temps. Et qu'est-ce qu'il a comme données? Donc, n'oubliez pas que les variables de temps, il y a heure, minute et seconde. Et il va mettre dans heure 0, dans minute 0 et dans seconde 0. On va maintenant aller à la classe temps 1 pour voir ce qui se passe. Alors, passons maintenant au constructeur. Voici le constructeur de la ligne 13. Donc, vous remarquez que le constructeur c'est temps 1. On fait appel à la fonction setTemps avec les paramètres quoi? 0, 0, 0. Ce que dire, il va affecter à heure 0, il va affecter à minute 0 et à la seconde 0. D'accord? Donc, au début, on va avoir un objet avec heure 0, minute 0 et seconde 0. Alors, ici, dans la ligne 12, vous remarquez qu'on crée une variable qui s'appelle sortie de type chaîne de caractères et en même temps, on initialise cette variable-là à travers une concaténation de chaînes de caractères. Alors, vous remarquez ici que il va affecter le temps universel initial vaut, donc ça c'est un message, plus, on fait appel à la fonction toString universel. Vous remarquez ici une chose très importante, c'est que l'appel d'une fonction doit être précédé par l'objet. La fonction est définie dans l'objet. On ne peut pas ne pas mettre temps. Hein, ça c'est faux. Aussi, on ne peut pas mettre la classe, le nom de la classe. Donc, on met l'objet. Donc, pour faire appel à une fonction, donc, on doit la précéder par un objet. L'objet de la classe dans laquelle est définie la fonction. Donc, la fonction toString universel, c'est une fonction qui est définie dans la classe temps 1. Et temps est un objet de la classe temps 1. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher un message. Le temps, plutôt, il y a dans la variable sortie le temps universel initial vaut. À côté, il va appeler la fonction toString universel. Qu'est-ce qu'il va retourner la fonction toString universel? Alors, vous remarquez que, alors je passe à la classe temps 1. Voici la classe, la fonction toString universel va nous retourner quoi? Une chaîne de caractères. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chaîne de caractères? Il y a l'heure en 2 positions, il y a la minute en 2 positions, la seconde en 2 positions, séparées par les 2 points. Donc, il va nous retourner 0, 0 au début, 2 points, 0, 0, 2 points, 0, 0 pour la seconde. D'accord? C'est ce qu'il va faire ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dans sortie? On a, je viens de dire, le temps universel initial vaut. À côté de temps.toString universel, il va remplacer l'appel de cette fonction-là par 0, 0, 2 points, 0, 0, 2 points, 0, 0. Plus, ça veut dire on concatène la chaîne. Il va revenir à la ligne, il va écrire le temps standard initial vaut. Vous remarquez ici qu'on appelle la fonction toString. Donc, ici, il va écrire donc dans le format universel le temps, ici dans le format standard. Donc dans tous les cas, donc ici au lieu d'écrire 0 0, il va l'écrire 12. Alors en passant au test.
Alors, le cas de la fonction toString, on a le cas 0. Alors, dans le cas où heure égale à 12 ou bien heure égale à 0, on a dans ce cas-là, à la place qu'il ne retourne 0, 0, il va retourner 12. Donc, minute reste 0, seconde reste 0. Alors, ici, voilà, donc ça c'est ce qu'il va retourner dans la fonction toString. Il va nous retourner 12, 2.00. Par contre, toString universel va nous retourner 00, 2.00, 2.00. Alors ici, on fait appel un appel implicite à la fonction de string. Il va la répéter. Donc ça, c'est juste une particularité. Donc lorsqu'on concatène une chaîne de caractères, donc string, avec l'objet, un objet, il va automatiquement faire appel à la fonction toString. C'est automatique pour Java. C'est comme j'écris ici, temps.toString. Ben, c'est la même chose. Ensuite, alors ici, vous remarquez que temps.setTemps, donc on fait appel à la fonction setTemps. D'accord? Avec trois paramètres. Pour l'heure, c'est 14, pour les minutes, c'est 15, et pour l'heure, la seconde, c'est 36. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a dans H, dans heure, 14 heures, dans minutes, 15, et dans les secondes, 36. Alors, sortie plus égale, là, on va ajouter ce qui est dans sortie. Donc, déjà sorti A, le résultat de cette concaténation, on va l'ajouter une autre concaténation. Qu'est-ce qu'il va? Alors, il va retourner à la ligne deux fois, donc anti/n. Alors maintenant, le temps universel après cet temps vaut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous afficher, plutôt nous retourner les paramètres maintenant de l'heure, minute et seconde en format universel. Donc, il va garder 14, 15, 36. Vous remarquez qu'ils sont déjà en deux positions. Dans ce cas-là, c'est bon. Alors, ensuite, il va retourner à la ligne. Le temps standard après 7 temps. Donc, il va nous retourner maintenant l'heure, seconde, minute et seconde en format standard. Ça veut dire, au lieu d'afficher 14 heures, il va afficher 2 heures. Ça veut dire 2. Donc, à la place de 14, il va nous afficher 2. D'accord? Alors, maintenant, pour le cas ici, dans la ligne 26, vous remarquez qu'on ajoute des valeurs erronées, qui sont incorrectes. Alors, on fait pour l'heure, on affecte l'heure maintenant 99, pour les minutes 99 et pour les secondes 99. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? On fait appel à la fonction setTemps. Allez-y. Alors, la fonction setTemps. Ici, à la place de H, on a 90, à la place de M, on a 90, à la place de S, on a 90. Alors maintenant, qu'est-ce qui va affecter à heure? Vous remarquez que 90, elle est en dehors de cet intervalle-là. Donc, il ne va pas retourner H, 90, il va nous retourner 0. La même chose pour minute, la même chose pour seconde. Ça, c'est le rôle de la fonction setTemps, ça permet de contrôler les valeurs saisies. Alors, dans ce cas-là, il va... Après tentative de donc, il va nous afficher ce message. Toujours, on n'a pas encore, on va rien afficher. Maintenant, on est en train d'affecter, plutôt de faire des concaténations dans sortie. Donc, sortie va avoir 3 concaténations. Voilà la première, la deuxième et la troisième. Par la suite, on va afficher. Donc, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qui va nous retourner toString universel? Qu'est-ce qu'il y a dans heure? Il y a 00, dans minute 00, dans seconde 00. Donc, il va nous retourner ce que je viens de dire, 00, 2.00, 2.00. Et il va ajouter à ce que je viens de dire, donc il va revenir à la ligne. Après tentative de valeur incorrecte, il va faire appel à la fonction toString. Toujours, je fais un rappel, c'est que pour appeler une fonction d'une classe, vous devez la faire précéder par l'objet. Alors, qu'est-ce qu'il va retourner ici pour toString? Puisqu'on a maintenant 00, il ne va pas afficher 00 pour l'heure, mais il va afficher 12. Donc 12, 2.0, 2.00, 2.00. Voilà, maintenant on passe à la ligne 32 et on fait appel à la fonction showMessageDialog. Il va nous afficher quoi? Ce qui est dans sortie. Passons maintenant à l'exécution pour voir ce qui se passe. Alors, je vais enregistrer et j'exécute. Alors, voici le résultat de notre boîte. Alors, vous remarquez ici qu'il va nous afficher le temps universel au début, c'est 00. Donc, au début, on a créé un objet temps avec des valeurs 00 pour l'heure, minute et seconde. Donc, ensuite, le temps standard initial vaut 2.00, 2.00 IM. Et ici, il fait appel implicite pour la fonction toString. D'accord?
pour le cas où on a fait appel à la fonction 7 temps, ici dans ce cas-là, donc il va afficher 14h, 15h36, alors que ici il va afficher 2, donc parce que nous avons fait appel à la fonction toString, ici, toString. Pour le dernier cas, on entre des valeurs incorrectes, c'est-à-dire 90 ici, ce que vous voyez ici, 90. Donc, il va afficher 00. Et pour l'appel à la fonction toString, donc à la place de 0, il va afficher 12, 2.0, 2.0 I1. Voilà, c'est un autre exemple de l'utilisation d'une classe et faire appel à cette classe-là en créant un objet et en l'utilisant dans une autre classe et, pour le tester. Je vous dis à bientôt.